Salut à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne des Super Saiyans. Ouais. Ce que l'on va faire, ma petite gueule, on va vous présenter cette figurine. Alors, qu'est-ce que c'est, ma petite gueule? Sais-tu ce que c'est? Et oui, c'est Eh oui, le personnage, cher monsieur. le personnage de Scream, C'est ça. Alors Ghostface. voilà, donc on l'appelle Ghostface. Ouais. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, je pensais que le personnage, tu l'appelais Scream. Je croyais que Scream, c'était le nom D'accord. de ce mec en costume. D'accord. Et tu vois, j'étais vraiment con. Je suis toujours aussi con, mais tu vois ce que je veux dire. Et en fait, c'est Ghostface. Donc, c'est la face de fantôme. La face de. Ouais, c'est ça. Voilà, mon pote. Alors, Ghostface de Scream. Scream, il y a 5 films. Autant ah ouais, je Ouais, savais pas, tu il y en a eu. Alors, il y en a 3 qui sont faits assez rapidement dans les années 90. vois. Ah ouais, et puis après, ils en ont. Et ensuite, ils en ont fait un dans les années 2000, très tardivement, c'était le 4, qui pour moi était un très bon film, le 4. C'est mon deuxième préféré. Souvent, et ensuite, c'est- ils ont fait un 5e qu'ils ont appelé juste Scream. Et c'est pas un remake, ça reste une suite. Et il est sorti il n'y a pas très longtemps. Là, on tourne en 2022, c'était peut-être fin 2021 ou début 2022. Ouais. Et je ne l'ai pas encore vu, donc il faut que je le regarde. D'accord. Voilà. Et Scream, moi, j'aime beaucoup cette série de films. En fait, j'aime bien les films d'horreur, moi. Ouais, voilà, c'est. Voilà. Et Scream, ça fait partie de ce qu'on appelle les slashers. D'accord. Tu vois pas ce que Non. c'est les slashers? Les slashers, c'est des classiques. Ce qu'on appelle, c'est Vendredi 13 avec Jason. D'accord. Tu sais, c'est quand en fait, les slashers, t'as des mecs qui se font déglinguer à tir larigot dans le film. Mais voilà, c'est D'accord. pas à prendre au premier degré, quoi. C'est voilà. C'est les slashers. T'as ça, t'as Michael Myers avec Halloween, Ouais, c'est avec son masque blanc. T'as Scream. Il y a Jason, voilà, il y a plusieurs films comme ça, Massacre à la tronçonneuse. T'as beaucoup de films cultes comme ça des années 80-90. Et Scream, il est arrivé dans les années 90. Ouais. Un peu après, du coup, les Jason, Vendredi 13 et Halloween. Ouais. C'était un peu une deuxième phase, une autre phase des films d'horreur, tu vois, qui sont arrivés. Voilà. Donc moi, j'aime beaucoup ce film, et notamment le premier, que je te conseille de regarder. Ouais, ça fait un peu. C'est vraiment un très bon film. Et dans le 2, il y a Sarah Michelle Gellar qui joue. Oui, Je sais pas si peut-être tu l'avais peut-être vu à l'époque. Et le 1, pour moi, c'est mon préféré. Et mon second préféré, c'est le 4 après. D'accord. Et voilà, deux très bons films. Donc moi, comme j'aime bien les films d'horreur, j'aime bien Terminator aussi. Et notamment le premier, que je considère quasiment comme un film d'horreur. D'accord. C'est le premier, il est quand même assez sombre, avec une musique, une ambiance vraiment horrifique. Et donc, pardon, on digresse un peu, mais voilà, je voulais me procurer un Ghostface. Je trouve le design du costume sympa, avec sa tête de fantôme un peu qui fait peur, quoi. Donc tu vas nous parler de la réalisation, ma gueule, sachant que t'as pas vu les films depuis très longtemps. Ouais. C'est juste la réalisation en tant que telle, quoi. Ouais. Le costume, le visage. Après, les costumes, ça me rappelle Star Wars, tu sais, les longs manteaux. Là. Un peu, ouais. Ça peut ressembler à une tunique de Sith, un peu. Ouais, voilà. C'est ça. Alors, donc, après, non, franchement. Après, c'est une figurine, c'est juste un costume. Hein, voilà, avec un masque. Donc, hein, mais, donc bon. Est-ce que pour toi, c'est bien fait? C'est bien fait. Ouais, franchement, oui. Le tissu, il est quand même de qualité, tu vois. Ça sent que c'est pas non plus. Je trouve qu'il est bien, quoi. On n'a pas montré la boîte. On n'a pas montré la boîte, tiens. Vas-y, attends. Je la montre vite fait. C'est une boîte donc rouge bordeaux foncé. Donc c'est Sideshow, comme on disait. C'est pas Hot Toys, c'est du Sideshow. On va tourner la boîte, hop, et on voit derrière notre tueur en série favori. Comment il est dessous? Il a un pantalon. Est-ce qu'il a une petite culotte? Tu vois pas, il a un string dessous. Il a un pantalon dessous. Il a un pantalon, voilà. D'accord. Pantalon noir. Il est tout en noir, ce Ghostface. Et en fait, ce qui est rigolo dans les films, c'est qu'en fait, le tueur, c'est toujours justifié. C'est pas un être maléfique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et il est triste, regarde. Ah ouais, il est tout miskin. Et tu sais, en fait, ce qui est intéressant dans les films, c'est que ça fait un peu un film où tu ne sais pas qui est le tueur parmi les. C'est ça qui est rigolo dans le truc. C'est ça. Voilà. Parce qu'en même temps, voilà. Non, franchement, elle est sympa. Est-ce que c'est une belle réalisation? Elle est sympa. Après, bon, on peut pas trop parler de ce culte ou même de couleur, le visage. Ouais, à part le visage. Ou même la peinture. Est-ce qu'on peut dire que voilà. Donc c'est difficile. Après, on voit les chaussures, on voit les mains. Ouais. Donc les articulations peuvent être cachées quand même. Ouais. Le couteau, on voit bien que le couteau c'est du plastique quand même. Ouais, c'est le vrai. sang est assez mal réalisé, on va dire. Le couteau c'est du plastoc, hein, c'est un accessoire, voilà, ça se voit. Après le reste, le visage, le masque,
ça fait pas plastique, hein, voilà, la peinture est quand même bien. Ouais. Le masque est bien réalisé. Ouais. Mais non, franchement, c'est une figurine assez sympa. Elle est simple, mais elle fait le taf, quoi. Ok. Ah, t'as Elle fait raison. le taf. Moi, vite fait, je donne mon avis. Alors, ce qui est très difficile avec cette figurine, c'est de lui donner une pose un peu crédible, un peu sympa. Et encore, les articulations sont cachées, donc ça se voit pas non plus. Ouais, heureusement. Mais en fait, tu sais, t'as toujours des sideshows, ils font des photos avec les prototypes. Et ils arrivent à faire des poses de ouf. Si tu arrives à les refaire, c'est vraiment sympa. Ouais. Avec par exemple, il y a une main qui te permet de faire comme s'il essuyait un couteau. Enfin, il y a pas mal de poses possibles quand même. D'accord. Mais c'est assez difficile à faire, hein, de soi-même sans regarder une photo. Ouais. Mais alors, la figurine, moi, je la trouve assez sympa. Après, c'est juste un costume noir avec une tête. Et la tête, pour moi, elle est vraiment bien faite, par contre. On reconnaît bien ce masque particulier de Ghostface, quoi. Donc, pour moi, très bien fait. À noter que c'est assez bien articulé aussi, la tête et le visage. Ouais. Tu peux vraiment faire ce que tu veux pour le tourner un peu sur le côté. Tu sais, quand le tueur il te fait un truc, parfois ça fait comme ça, et ça fait un peu peur parce que tu vois pas son visage, il a un peu des expressions qui font flipper. Et là, c'est bien articulé en fait, c'est bien fait. Et la tunique est bien aussi, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Les bottes, c'est du full plastique. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de lacet réel. La peinture est bien faite. Encore, mais c'est bien fait aussi, franchement. C'est une belle réalisation globalement. C'est une figurine, si vous êtes fan, je pense. Si vous êtes fan de l'univers, elle fait le job. Quoi. Voilà. Ça coûte, je crois que je l'avais acheté d'occasion, peut-être quand même 140 €. Hein. Ah oui, quand même. C'est quand même cher pour ce que c'est. C'est juste un body avec un costume, quoi. Il n'y a pas de sculpte, il n'y a pas vraiment de peinture. J'ai envie de dire, c'est un peu cher pour ce que c'est. Il faut être conscient de ce qu'on achète. Hein. Après, tu t'achèterais limite comme je te disais, un Star Wars, comment il s'appelle le mec là, pareil avec la tunique, c'est un peu. De quoi, le Dark Sidious, Palpatine ? Ouais. Ouais. Mais c'est un peu pareil, non? Ah bah oui, je suis 100% d'accord. On a présenté Dark Sidious sur la chaîne. Dark Sidious. C'est juste un costume. Si, il y avait la tête, il y avait le visage. Avec les protubérances, il était vraiment bien fait. Mais c'est sûr que c'est un costume. Après, c'est ce qu'on disait, rappelle-toi dans la vidéo, c'est quand même assez difficile au niveau ce qu'on appelle le tailoring, c'est-à-dire que les vêtements soient bien cintrés. C'est presque de la couture sur le Dark Sidious, la haute couture. Hein. C'était bien fait. Voilà. C'est vrai qu'en fait, quand tu compares le Dark Sidious et le tissu, là, c'est pas un bon tissu en fait. Ah, ça, c'est plus un tissu. Le Dark Sidious sur la Palpatine qu'on avait présenté, il est plus épais. C'est pas la même chose. Ouais. Mais je pense que même dans le film, c'est pas la même chose. Là, c'est plus un tissu qui est plus léger. Oui. Voilà. Que Dark Sidious, c'est plus une cape, enfin, pas une cape, mais comment dire, une toge qui est plus épaisse, qui tient chaud, je pense, etc. Là, c'est plus un costume pour le coup. Donc, moi, ça reste cohérent. D'accord. Après, la seule chose, il y a une chose que je regrette vraiment dans cette figurine, que je trouve vraiment très bien, mais c'est en fait ici, au niveau de. Comment on appelle ça, sa capuche, on va dire. Du contour de la. Voilà. En fait, là, ils n'ont pas mis de câble. Ils n'ont pas mis de câble. Oui, pour pouvoir. Et en fait, ce qui est chiant, c'est que pour lui donner une forme bien, parce qu'il peut avoir l'air un peu mongol. Hein. Tu le mets comme ça, ça fonctionne pas trop. Hein. Tu vois, il faut qu'il soit bien mis, sa capuche soit bien mise, avec un petit peu. Normalement, dans le film, ça tire sur les côtés un petit peu comme ça. Attends, je vais essayer de le placer. Tu vois, il faut que ça soit un petit peu. En fait, c'est très difficile de lui donner une bonne pose. Tu vois, il faut qu'il soit un petit peu comme ça, un petit peu large sur les côtés et devant. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Ouais. Et en fait, comme il n'y a pas de câble, et ça c'est dommage, ils auraient pu en mettre. Putain, à l'intérieur, voilà, c'est très difficile, de la tunique pour bien. Parce que ça, il y a beaucoup de constructeurs, notamment Hot Toys, ils le font pas sur toutes les figurines. Tu pourrais le faire, à la limite. Mettre un câble ? Ouais, c'est faisable ça. Apparemment, c'est faisable. De tirer un câble, une espèce de truc en étain, pourquoi pas. Tu le fais rentrer dans une couture et puis tu essaies de le faire rentrer tout le long. Après, j'aurais peur un peu d'abîmer quand même. Mais là, tu auras pu lui donner une pose parfaite avec un câble. Et malheureusement, c'est un gros défaut, c'est que ça y est pas, quoi. Donc voilà mon pote, écoute, on va donner une note. Tu vois, si tu le mets à un côté, par exemple, je sais pas moi, tu lui fais... tu peux faire quand même des sacrées poses. Alors là, je sais pas si c'est une pose sympa, mais tu peux faire des sacrées poses qui pètent leur mère. Si tu es un peu doué ou que tu regardes un peu ce qui se fait, tu peux faire des beaux trucs. Alors ce qu'on va faire avec ce Ghostface, petite note. Toi, si, ça rend bien comme ça là. En mode je te menace, tu vas mourir et puis il est prêt un peu à attaquer. Moi je dirais 7, allez. 7 sur 10. Ouais. Alors c'est un peu sévère je trouve, mais pourquoi pas.
Moi, je vais mettre... Putain, j'hésite entre 7 et 8 aussi. Je vais mettre 7 aussi, je pense que c'est une note correcte. Par rapport au rapport qualité-prix, ouais, je trouve que c'est bien 7. Ouais. Donc 7, c'est une belle figurine, c'est pas parfait, mais c'est sympa. Quoi. Ouais, franchement, voilà. Si vous êtes fan, c'est notre avis. Voilà mon pote, ce que l'on va faire. Ah ouais, je trouve une bonne pause là. Comme ça là. Regardez ce babouin, il va vous trancher la gorge. Donc, et donc voilà. Ce que l'on va faire vidéo de près tout de suite. Ouais. Donc, je vous présente 2-3 minutes la figurine, en faisant le tour, vous montrant les côtés, etc. Et puis on se laissera, d'accord mon gros? Allez, on fait ça tout de suite. Et on se retrouve pour la vidéo de Ghostface de près. Donc j'espère que tu le verras bien. Ce que l'on va faire, alors je lui ai donné cette pose là, un peu menaçante. Bon, elle n'est pas extraordinaire, mais il y a un petit truc quand même. Donc là, il est prêt à en découdre. Hop, on va plutôt le faire comme ça. Notre ami Ghostface. Donc, voilà, il est un petit peu menaçant avec son couteau, tu vois ce que je veux dire. Et il te regarde à travers son masque, tu vois ce que je veux dire. Donc tu vois, au niveau du masque, c'est pas parfait parce qu'il faudrait vraiment l'écarter plus sur les côtés comme ça. Tu vois, voilà, là, à la limite, il est assez bien positionné, mais on peut encore faire mieux. Tu vois ce que je veux dire, il faudrait vraiment lui mettre un câble. Allez, ce qu'on va faire, je te montre un petit peu de loin à quoi ça ressemble. Donc il a cette espèce de traînée là, comme ça, là, qui lui donne un côté volant, un peu, c'est ce que je veux dire. Regardez au niveau des chaussures. Donc les chaussures sont plutôt bien faites. Voilà, c'est du plastique en une pièce quoi, mais c'est assez bien fait, on peut pas dire. Regardez de profil ce Ghostface. Voilà, de dos. Donc il a une petite ceinture. À noter que ça c'est vraiment, je crois, dans le costume de Ghostface. Et c'est pas forcément dans Scream le film. Hein. Il me semble pas qu'il ait cette ceinture là. En fait, le costume est légèrement différent parce que je crois que c'est un truc de licence. Mais on va regarder sa tête avec son masque de plus près. Pardon, ça bouge un petit peu. Donc tu vois, le masque est bien réussi. Globalement, c'est pas plastique, on dirait vraiment un vrai masque en fait. Pour le coup, là, c'est très bien fait. La réalisation est impeccable. Voilà, ce qui manque, c'est juste de pouvoir mettre cette capuche comme il faut, quoi. Ça me rend ouf. Mais bon, il y a quand même moyen de faire quelque chose de propre. Donc voilà pour cette réalisation de Ghostface de chez Sideshow. Et ben, c'est très correct, tout simplement. Une belle réalisation. Mais par contre, il faut le mettre dans une belle pose pour qu'il soit bien mis en valeur, quoi. Pour que vraiment il soit charismatique. Voilà mon pote, allez, je te laisse là, je te dis bye bye et à la prochaine.